Salut à tous, c'est Sly pour RS Tactics. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Chicom Type 63, qui est un chest rig de surplus de l'armée chinoise, qui a été créé à la base pour le fusil, le Type 63, qui est une sorte de SKS avec des chargeurs amovibles de 20 coups. Donc comme vous pouvez voir, le chest rig est divisé en 7 poches. Donc vous avez ici 5 poches de chargeurs, prévues à l'origine pour les chargeurs 20 coups, qui vous conviennent très bien des chargeurs 20 coups de Kalachnikov. Et vous avez deux poches latérales qui servaient à mettre soit un kit de premier secours, soit un kit de nettoyage, des choses dans ce style. Donc le principal intérêt de ce chest rig, c'est qu'il est de surplus. C'est-à-dire qu'il a été développé pour l'armée chinoise, donc qu'il ne vous coûtera pas le prix qu'il coûte en réalité. Là-dessus, tous les matériaux sont de bonne facture. C'est un chest rig qui est durable, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser longtemps dans des conditions dégradées, il ne va pas tomber en lambeaux immédiatement. C'est un chest qui, si vous deviez l'acheter aujourd'hui dans le commerce produit par une société privée, vous coûterait peut-être deux ou trois fois le prix, facilement même, de ce que vous allez payer aujourd'hui. Donc les matériaux, donc c'est une sorte de coton assez costaud, c'est vraiment épais. Je peux vous garantir que ça ne va pas se déchirer à la moindre occasion. Donc les poches latérales ici sont doublées d'une sorte de matériau imperméable. Donc vous pouvez ranger un téléphone portable sans craindre qu'une infiltration d'eau vienne le détruire. Puis vous avez les poches de chargeur qui elles sont juste en coton assez résistant. Donc comme vous pouvez voir, le verrouillage des poches se fait par ces petits verrous à passer dans l'anneau du dessus de la poche. Et puis voilà, donc le chest rig est totalement réglable. Donc vous pouvez le porter soit très bas vers le niveau de la ceinture, soit le porter plus haut au niveau des pecs. L'intérêt, c'est qu'il se règle facilement, que vous portiez une protection balistique ou pas, grâce à cette étape. Vous avez juste à faire un nœud comme un lacet à l'arrière, et puis le chest ne bouge plus. Donc vous pouvez partir sur une configuration de 5 chargeurs. Donc je vais vous montrer que même dans cette configuration, vous pouvez quand même utiliser ce chargeur de Kalachnikov. Alors, ça n'a pas été prévu pour ça à la base, parce que les chargeurs sont beaucoup trop grands, mais ça reste totalement utilisable. Il suffit juste de venir après accrocher le verrou, voilà, comme ceci, et là votre chargeur est totalement verrouillé, il ne pourra pas tomber, même si le chargeur c'est un chargeur de 30 coups Kalachnikov réel, je pense qu'il ne pourra pas tomber comme ça. Et après il faut juste forcer un petit peu pour le sortir. Donc moi ce que j'ai fait, étant donné le prix du chest rig qui est de 15 € livré depuis la Chine, j'ai acheté un autre chest pour le modifier. Voici mon chest rig modifié. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce chest rig? J'ai coupé les systèmes de rétention des poches de chargeur. J'ai ensuite coupé la poche en elle-même pour garder comme des poches open top qu'on peut trouver sur les tacos. Et j'ai rajouté un système de verrouillage bungee avec une petite modification super simple. J'ai pris un couteau avec une pointe, j'ai percé à l'arrière, j'ai sorti la bungee, puis après je l'ai rajouté et j'ai réglé la bonne longueur. Et par-dessus, j'ai rajouté une petite maille en cobra avec de la paracorde pour finaliser le tout. Donc là, vous avez un système qui est relativement efficace, hein, sachant que vous avez juste à faire sauter le truc, le chargeur sort directement, sans aucun problème. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres poches AK, où les chargeurs sont enfoncés vraiment profondément dans la poche et vous êtes obligé de sortir à deux doigts pour en enchaîner, là ici, vous pouvez avoir de suite à la sortie une grippe correcte sur le chargeur. Vous n'êtes pas obligé de modifier pendant 15 ans votre grippe pour avoir un truc correct pour faire votre chargement. Donc l'intérêt après, c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo, sur les poches latérales, vous pouvez mettre un petit kit de premiers soins. Donc là ici, j'ai pu mettre un 4. Donc ça rentre relativement bien. C'est pas très compliqué à verrouiller la poche non plus. De l'autre côté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors moi j'ai mis, pour la démonstration, j'ai mis des chargeurs de PA. Vous pouvez mettre un couteau, une petite houle, une lampe, peu importe, hein, tout rentre. C'est relativement bien sécurisé. Autre truc intéressant, c'est que pour ceux qui n'aiment pas porter de holster, vous pouvez très facilement y incorporer un PA. Donc pareil, même système qu'avec tout à l'heure. Après, vous montrer que le PA tient facilement et ne tombe pas, tout comme les poches chargeurs. Rien ne bouge, hein,
Le système est d'une qualité vraiment très correcte pour le prix. Il y a juste une petite modification à faire, voilà. Et donc après pour le dégainer, même problème, hein, vous retirez le truc et le PA sort tout seul. Donc voilà, c'est à peu près tout à propos de ce chest rig. Donc comme je vous dis, 15 euros, enfin, vous ne trouverez pas quelque chose de plus efficace à ce prix-là. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis, la communauté des tireurs, qui se met à utiliser ce genre de chest pour un peu sortir du système, on va dire. Et donc comme je vous dis, c'est très efficace, très simple à modifier et puis totalement adaptable. Je n'ai pas fait la modification que beaucoup de monde fait de mettre ici des Fastech de chaque côté afin de juste avoir à clipser pour garder enfin, le chest plus rapide à mettre. Moi je préfère le garder comme ça parce que je peux le porter soit chest simple, soit rajouter une protection balistique en plus. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Chicom de type 63. Un chest pas cher et vraiment fiable. Donc si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Sly pour Rest Tactics. Salut!